Bonjour tout le monde et bienvenue en direct de Koh Samui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une fermentation. Comme je reste ici 3 semaines et que j'ai besoin de fermentation pour mon microbiote, j'ai décidé d'apporter un pot. Donc j'ai pris un pot en verre et un couvercle qui vont me permettre d'aller faire ma fermentation. Alors ce matin j'ai râpé du curcuma, j'ai râpé du daikon, j'ai râpé aussi des carottes et j'ai découpé du chou. Et donc maintenant, nous allons aller les mettre en pot. Alors l'idée, c'est que j'ai pas de balance ici. Donc j'ai décidé d'aller faire une saumure 3%. Donc en fait, ici, il y a 500 ml d'eau. En fait, 250 ml d'eau. Et je vais aller mettre 7,5 g de sel. Donc ça fait à peu près 1,5 cuillère de sel. Donc ici j'ai mon sel, j'ai acheté du sel pur. Jusque là c'est facile en vacances. Et on va le laisser se dissoudre. Mon eau a été bouillie. Voilà. Alors il faut venir à Koh Samui pour découvrir ces épices qui sont de très bonnes épices sans gluten et que je vais sûrement rajouter. Alors là on va aller prendre ma préparation. Alors j'avais apporté ceci en voyage et une petite râpe qui me permettent toujours de faire mes salades. Donc on va procéder comme d'habitude, un pot propre et je vais aller rentrer dans mon pot. Bon, je pense que j'en ai fait beaucoup trop. Alors comme toujours, on tasse. Alors je vais prendre un peu de tout parce que je sais que le pot est trop petit. Mais je n'ai pas apporté un gros pot. Voilà. Alors il n'y aura pas de décoration aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai des graines de moutarde. Alors je vais ajouter un peu de graines de moutarde. Voilà. Et je vais aller ajouter un peu de mes épices. Bon, je vais les mettre comme ça. Voilà. Donc dans mes épices, il y a du sel, il y a du poivre. Voilà, je vais ajouter du thym aussi. Je vais acheter du thym, mais je vais laisser dans ma chambre du ressort. Donc, ça sera très bien. Alors aujourd'hui, je ne mettrai pas de poids pour la simple et bonne raison que ça va être une fermentation à court terme. C'est-à-dire qu'on va la manger assez rapidement. Donc, je vais juste laisser mes légumes submergés. Alors, j'essaye de prendre des choses différentes. J'aurai de quoi faire 2 pots. Voilà. Alors, on continue à tasser. Je vais aller ajouter mon eau quand j'aurai bien tassé. Alors, ça reste assez simple. On peut le faire en vacances. Ça donne une certaine autonomie pour continuer à manger du fermenté en vacances. Voilà. Donc là, mon pot est presque plein. Alors, on voit qu'il y a quand même du jus qui sort, qui est le jus de mes légumes. Mais on va pas prendre de chance, comme j'ai pas de poids. Alors là, je vais aller mettre mon eau. Et s'il faut, je rajouterai encore de la matière. Là, mon sel est bien fondu. Je rajoute mon eau. Alors, on voit sur le dessus que j'ai beaucoup d'eau. La saumure qui va protéger. Je vais aller faire la fermeture comme toujours. Alors qu'est-ce que je vais faire ensuite quand mon pot sera fermé? Je vais le laisser à température ambiante. Comme on est à 31 degrés Celsius ici, c'est sûr que je vais pas le laisser 7 jours. Alors la fermeture toujours pareil, une feuille propre. Je vais aller la découper à la taille. Alors, j'ai pas apporté mes poids en verre parce que j'étais limitée quand même dans mon poids. Voilà. Donc, on voit bien ici que tout est couvert avec ma fermeture. Et je vais aller mettre mon couvercle qui est propre. Voilà. Et c'est fini. Donc, je vais le laisser 3 jours à température ambiante. Je vais le surveiller, bien sûr. Et dans 3 jours, j'irai l'entamer
et le mettre directement dans mon frigo. Voilà, c'était comment faire une fermentation en vacances. Ça reste assez facile. À la prochaine fois. Au revoir.